French Morning, les podcasts. Moins pâte, Éric Gendry. Ce n'est même pas une question de génération, car quand on prononce le nom de Roger Vasselin dans le tennis, eh bien, il y en a pour tous les âges. Christophe, le père, demi-finaliste à Roland-Garros en 1983, et Édouard, le fils, vainqueur de Roland-Garros et 2 fois finaliste de Wimbledon en double. Bonjour à tous, elle s'appelle donc Clémence Roger Vasselin. Elle est la nièce du premier et la cousine du second. Mais ce qui lui vaut de partager aujourd'hui notre micro, eh bien, c'est d'être revenue il y a quelques mois d'une expatriation de 6 ans à New York, partie pour suivre son mari avec 2 enfants en très bas âge. Et cette expatriation, eh bien Clémence le dit elle-même, elle l'a beaucoup changé, elle l'a rendue moins sauvage et lui a permis aussi d'aborder avec calme une impatriation longuement mûrie, une impatriation qui n'a en rien ressemblé à un coup de tête. Clémence Roger Vasselin avec nous dans Moins pâte. Moi, j'avais vraiment envie de revenir parce que, et c'est là aussi où j'ai changé, c'est qu'on expérimente en tant qu'expatrié le fait de se sentir chez soi dans 2 pays. Donc, je me sentais chez moi à New York, mais ça ne voulait pas dire que je me sentais plus chez moi à Paris. Et Paris me manquait beaucoup. Je sais que, j'ai pas rencontré beaucoup d'expats qui disaient ça. J'ai l'impression que c'est très commun de dire que Paris c'est compliqué, que c'est vraiment très difficile, etc. Moi, j'avais vraiment envie de revenir parce que ma famille me manquait, que même si on s'est fait des très bons amis à New York, qu'on gardera et avec lesquels on continue d'être en contact, etc. Mes amis parisiens me manquaient beaucoup et j'ai un ancrage en France et j'étais très contente de le retrouver. Donc Clémence, vous avez eu le temps, me disiez-vous, de préparer cette impatriation, de vous y habituer à l'idée de cette impatriation. Est-ce qu'on va en déduire que sur le plan pratique, on parlera d'un autre aspect après, mais sur le plan pratique, cette impatriation finalement s'est déroulée de manière assez linéaire, assez calme, assez tranquille? Oui, sur le plan pratique, oui. En fait, tout ce que j'ai pu anticiper, je l'ai anticipé. Bon, donc effectivement, sur le plan pratique, ça a été sans accroc. Alors, j'ai bien noté la double intonation que vous avez mise à 2 reprises sur le plan pratique. J'en déduis que ça n'a pas été le cas sur tout. Alors, racontez-moi les couacs et les mauvais souvenirs de cette impatriation que vous avez gardé, Clémence. En fait, le fait d'avoir anticipé, c'est à la fois bien et pas bien, puisqu'on a l'impression qu'on peut tout anticiper. Et en fait, quand on est enfin à Paris, on se rend compte qu'il y a plein d'imprévus, notamment le déracinement qu'on ressent inéluctablement, même si on est français et même si nous, on n'est pas partis 20 ans non plus. Mais le fait de voir Paris avec des yeux de touriste, c'est un petit peu déstabilisant en fait. Donc il y avait ça, et puis ensuite il y a les enfants qui depuis 3 mois nous disent toutes les semaines on va pas passer notre vie ici, quand est-ce qu'on rentre à New York? Donc et puis il y a la routine à reprendre, les repères à retrouver ou à trouver, puisque Paris quand même a beaucoup changé en 6 ans. Nous aussi, on a beaucoup changé, donc c'est une nouvelle aventure. C'est pas un retour en fait, c'est une nouvelle aventure avec plus de facilité qu'une vraie expatriation, puisqu'on a quand même des repères, on a des amis, on a la famille, mais c'est un espèce de mix de tout ça qui est parfois un petit peu difficile à appréhender. Et les enfants qui vous disaient quand est-ce qu'on retourne à New York, est-ce que c'était de la méthode Coué de leur part ou est-ce que c'était l'interprétation d'une émotion qui leur laissait penser, peut-être venant de chez vous, que vous aviez envie de retourner là-bas? Non, je pense que pour le coup, c'est plus leur émotion qu'ils exprimaient. Ils étaient contents à l'idée de rentrer en France parce qu'ils se rendaient pas compte de ce que ça impliquait probablement parce qu'ils sont jeunes, mais ils étaient contents pour toutes les choses objectives de vacances avec les grands-parents, vacances avec les copains, etc. Mais c'est vrai que peut-être qu'on leur a pas assez expliqué
ce que ça voulait dire de rentrer, en fait. C'était qu'on allait changer de vie, en fait. C'est pas juste changer de maison, c'est pas juste voir plus les grands-parents, c'est une nouvelle vie. Et le fait qu'ils nous posent régulièrement des questions, qu'ils nous parlent beaucoup de New York, ça nous a fait réaliser que on a parlé beaucoup de logistique avec eux, mais pas du truc le plus important qui est l'affectif, voilà, qu'on allait vraiment changer de vie, quoi. Et donc, on est en train de le faire et ça va de mieux en mieux. Mais eux, ils ont été très perdus. Très perdus. Et là, vous avez perdu des mois. Si c'était à refaire, vous ne referiez pas de la même manière? Non, mais ça, c'est très bien. Ça prouve qu'on apprend de nos expériences. Donc, c'est sûr que, oui, si c'était à refaire, je parlerais plus du côté un petit peu abstrait du départ ou du retour. C'est-à-dire, voilà, ça va être compliqué. À un certain moment, ça va être compliqué. Vous n'allez plus avoir vos copains. Et quand on est dans l'euphorie de la nouvelle aventure, on a envie de voir que le positif, en fait. Donc, on ne dit pas que ça va être compliqué. On ne se le dit pas même à nous-mêmes. Et du coup, ça fait partie de la mauvaise surprise. En fait, c'est pas parce qu'on est content que c'est pas compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est une petite nuance, en fait, qui est pas forcément facile à saisir, mais même nos copains parisiens qui étaient très contents de notre retour, ils ont un peu de mal à comprendre que c'est difficile pour nous, en fait. Ça veut pas dire qu'on n'est pas content de les voir et qu'on n'est pas content d'être rentrés, mais voilà, ils ont du mal à accepter que ce retour soit à certains égards difficile, puisqu'ils nous disent bah oui, mais vous rentrez chez vous. Bah non, puisque voilà, on ne rentre pas complètement chez nous. Mais ça, c'est vraiment une phrase de gens qui n'ont jamais été expatriés. C'est pas la première fois que j'entends quelqu'un me dire ce que vous venez de dire. Les gens ont du mal à comprendre tant qu'ils ne l'ont pas vécu. C'est étonnant, ça, Clémence, non ? Oui, c'est étonnant et en même temps, je les comprends. Moi, j'étais pareil il y a 6 ans, hein, donc c'est tellement intense comme expérience de vivre dans un autre pays, de devoir vraiment se fondre dans une nouvelle culture aussi, parce que tout est différent, toute l'administration, la santé, enfin voilà, tout est différent. Et une fois qu'on a passé ce cap de l'adaptation et que on se sent chez soi ailleurs que chez soi, je pense que c'est vraiment en l'expérimentant qu'on peut le comprendre. C'est pas quelque chose qu'on peut lire dans les livres ou qu'on peut entendre parce que quelqu'un d'autre que soi a fait l'expérience. Je pense que c'est vraiment un truc même viscéral, enfin même physique. C'est des odeurs, c'est la nourriture, c'est tout un nouveau mode de vie qui est un peu invisible, puisque la partie visible, c'est qu'on est en famille dans une autre ville que celle qu'on avait l'habitude d'habiter. Mais tout ce qui est invisible, en fait, c'est quelque chose qui nous change radicalement. Donc oui, les gens qui sont pas partis en expat, ils peuvent pas comprendre ça, et honnêtement, on peut pas leur demander de comprendre ça, c'est pas possible. Et puis alors, il y a quelque chose d'important aussi, mais vous n'en êtes en rien responsable, c'est que vous avez quitté Paris en 2015. La France, ça allait à peu près bien à ce moment-là. Bon, il y a eu des attentats, effectivement, qui sont survenus cette année-là. Et vous revenez dans un pays qui a été assez profondément transformé par diverses crises, et notamment cette crise en cours du Covid. Vous avez trouvé que le pays était complètement bouleversé par rapport à celui que vous aviez quitté ? Je vais plutôt parler de Paris, parce que pour le moment, j'ai pas encore fait mon tour de France, mais oui, j'ai trouvé que Paris était une ville bouleversée par rapport à Paris que j'ai quitté il y a 6 ans. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est de voir la manière très différente de gérer cette crise à New York et à Paris. Ça m'a. C'est vrai que c'est un moyen de comparaison qui est direct, en fait, où vraiment là, les gens se comportent différemment à Paris et à New York vis-à-vis de cette crise-là. Et ça, c'était intéressant à observer. À New York, les gens contestent pas les règles. Il y a une règle, on la respecte, c'est tout. On discute pas, on porte le masque, on se met du gel, voilà, c'est comme ça. Et du coup,
les dîners ne tournent pas autour des annonces gouvernementales, enfin voilà, c'est comme ça et on s'y prête. Après, c'est contraignant certes, mais ici, on passe notre vie à contester, à discuter, à dire mais moi je mets pas le masque parce que, enfin, donc c'est un côté français aussi que j'avais un petit peu oublié, je dois dire. Donc j'ai été remise dans le bain assez vite, peut-être grâce au Covid, parce que c'était vraiment le sujet de conversation préféré. Alors on va appeler ça la grosse faiblesse mentale du citoyen français. Et on va passer à ce qui va être ma dernière question. Clémence, vous m'avez dit c'est tout frais, j'en suis pas encore véritablement sorti. Aujourd'hui, donc on est fin d'année 2021, début d'année 2022. Vous êtes comment ? Elle est heureuse dans sa tête, Clémence ? Oui. Moi, je suis très heureuse. Je suis très contente d'être rentrée. Ça avait un sens pour moi. Mais encore une fois, il y a une différence entre être heureuse, puisque voilà, je sais pourquoi je suis rentrée, et de se sentir encore complètement dans son élément. Donc, je pense qu'il va falloir encore quelques semaines et jour après jour, je me sens, ce retour-là a de plus en plus un sens. Mais donc c'est compliqué encore sur certains aspects, mais je suis très heureuse. Je regrette pas du tout d'être rentrée. C'est la question. Voilà, la cicatrisation est lente, mais cette cicatrisation aboutira parce que Clémence l'a décidé, Clémence le souhaite et Clémence le sent venir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Clémence. Je vous en prie, merci beaucoup, Eric. Au revoir. Au revoir.